Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à ce jour 13 des guidances de l'Avent. Aujourd'hui, une petite guidance sur le pouvoir personnel, comment retrouver son pouvoir personnel. C'est pour ça que je l'ai intitulé Le pouvoir est entre tes mains. Donc voilà, si je sais pas, tu te sens passif, que tu as peur d'agir, que tu as tendance à t'effacer. Si ça résonne pour toi, bah, le thème du jour, ça va certainement t'intéresser, ça va peut-être aussi t'inspirer, je l'espère. Donc bah, aujourd'hui, pour savoir comment retrouver ton pouvoir personnel, bah, je vais déjà te mettre les trois choix juste ici, trois petites potions magiques, à toi de choisir la tienne justement, celle qui t'aidera à retrouver ton pouvoir personnel. Donc voilà, pour le tirage, vous avez la minuterie en description pour chaque tirage. Comme ça, bah, vous pouvez aller directement à celui qui vous intéresse. Si le tirage que tu as choisi ne te correspond pas, n'hésite pas aussi à aller voir les autres. Peut-être que bah, tu trouveras plus d'inspiration dans les autres. Et si ce n'est pas ici, bah, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Et donc, sans plus attendre, je te dis déjà que nous allons commencer juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite commencer avec le tarot de la sororité sacrée. Alors on a le pendu. Bah, pour voir un petit peu justement la cause de l'absence de ton pouvoir personnel. Alors ici le pendu qui est, je crois que bah, justement c'est la passivité en fait. C'est le fait d'attendre que les choses se passent. Tu t'attends vraiment que les choses se fassent sans prendre de décision, tu vois, en te remettant un petit peu, bah voilà, advienne que pourra, on verra bien ce qui se passe. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est de la passivité, c'est le fait de regarder vraiment la vie se faire et d'attendre qu'elle choisisse pour nous. Tu vois, on a le fou qui est inversé, le pendu aussi ici est inversé, donc ça me dit clairement que bah, justement c'est compliqué pour toi de te lancer, quoi, de te dire je vais... Non, t'attends toujours que quelqu'un prenne les décisions à ta place, que la vie prenne les décisions à ta place. Peut-être parce que t'as peur de faire le mauvais choix, peut-être parce que t'as peur de te tromper, parce que peut-être c'est devenu trop dur pour toi, tu vois, qu'à un moment donné t'as fait des choix qui t'ont pas forcément porter chance et que du coup, bah, aujourd'hui, tu n'arrives plus à prendre des décisions parce que justement, tu as peur de répéter quelque chose, tu as peur de souffrir à nouveau, tu vois. Donc, bah, du coup, tu vois, t'as peut-être baissé les bras, quoi, tu vois. Tu t'es devenu défaitiste, fataliste et tu te dis, bah voilà, c'est comme ça et je peux pas, c'est pas moi qui peux changer les choses. J'attends que la vie me donne... voilà, fasse tourner la roue, quoi. Tu vois, c'est un peu ici, comme c'est un peu ça ici que je ressens. Chaque fois, il y en a trop. On a le 10 de pentacle. Euh, Ici, clairement, ce que ça me dit, c'est peut-être, voilà, au niveau... tu vois, tu es peut-être à un stade de ta vie où tu aurais voulu être ailleurs. Tu vois, où tu aurais déjà voulu en être à un autre stade. Par exemple, bah, tu es peut-être célibataire. Je vais prendre ici un exemple concret, comme ça, bah, ça te donne une idée de la situation et après tu l'adaptes à ce qui résonne pour toi. Mais ici, je vois un peu le fait de, voilà, ça fait tellement longtemps que tu es célibataire, que tu crois plus trop, que voilà, tu as eu beaucoup d'échecs aussi, les choses se sont pas forcément mis en place, tu as connu beaucoup de déceptions et du coup, bah, là maintenant, tu ne fais plus en sorte de de pouvoir revivre l'amour, de pouvoir rencontrer quelqu'un et tout ça parce que bah, tu as tellement été déçu par ça et que bah, au final, bah, t'as peut-être pas jamais eu une vraie histoire, t'as peut-être pas d'enfant, t'as peut-être pas de famille, enfin, créer ta famille à toi alors que tu vois par exemple tous tes amis autour de toi, eux sont déjà parents, ont déjà quelqu'un dans leur vie, etc. Tu vois, et du coup c'est un peu comme si tu te sentais à part, tu vois, et que bah tu ouais, vu que ça marche jamais, de toute façon, bah maintenant tu as décidé de plus faire d'efforts et on verra bien ce qui se passera, quoi, tu vois, parce que à force d'être déçu, à force de pas avoir les choses qui
forcément qui bouge ou de répéter tout le temps quelque chose, bah, t'as un peu baissé les bras et tu t'es dit, bah, maintenant je vais laisser faire les choses et moi je reste un petit peu là, spectateur. Je prends ce domaine-là, mais ça peut être un autre domaine, tu vois, même au niveau par exemple du boulot ou tu vois, ou dans une situation particulière de ta vie. Mais ici, je prends vraiment cet exemple où tu as tellement eu l'habitude de, voilà, que maintenant, bah, t'agis plus, quoi. Tu laisses les choses se faire et tu verras bien ce qui se passe après, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, on a le 6 de Pentacle. Tu vois, ici, clairement, pour moi, ça me dit que tu cherches pas forcément non plus les moyens à toi de pouvoir... tu vas pas vers des choses qui peuvent non plus te soutenir, tu vois, dans le fait d'aller chercher ce que toi tu veux. Tu vois, ici, pour moi, on voit que bah, la petite fille ici, elle aurait été trop petite pour aller cueillir ce patacle, tu vois, donc bah, elle a demandé de l'aide à quelqu'un de plus grand qu'elle pour que bah, justement elle puisse aller chercher ce qu'elle voulait aller chercher, tu vois, aller décrocher ce patacle. Donc du coup, ici, moi, c'est un petit peu ça, tu vois, c'est que... euh, tu ne te donnes pas non plus, toi, la possibilité de trouver ce soutien, ce moyen qui va t'aider de pouvoir aller chercher, justement, pour moi ici, je le vois comme ton pouvoir personnel, d'aller chercher ce pouvoir personnel, d'aller chercher ce que toi tu veux, ce que toi tu veux mettre en place, tu vois, et de déjà commencer par avoir un état d'esprit plus, entre guillemets, plus combatif, où tu vas décider de te dire, ok, bah, ma situation, elle me convient pas, c'est aussi à moi de faire les actions qui vont me permettre bah, d'avancer un petit peu plus vers ce que moi je voudrais bien, quoi. Wow, là, elle a bien volé. C'est le monde et c'est le monde inversé. Donc, clairement, moi, je ressens dans tes énergies quelqu'un qui a l'impression que, bah voilà, elle a tout raté, que rien n'est comme tu aurais voulu que ça soit. Tu vois, c'est vraiment ça que je ressens ici. C'est beaucoup de tristesse de te dire en fait que tout ce que tu avais peut-être imaginé, les rêves que tu avais, tout ça, bah, au final, voilà, t'es loin du compte, quoi. Tu vois, tu avais peut-être imaginé, encore une fois, je reste sur la même chose, mais avoir une place sécuritaire au travail, être déjà marié, avoir déjà des enfants, tu vois, être posé, bien tranquille et tout. Et au final, bah, c'est un petit peu comme si tu n'avais pas trouvé le sens à donner à ta vie et que du coup, bah, tu subis les choses en te disant, bah, on verra bien ce qui se passe et où toi, tu prends plus des décisions justement pour changer les choses qui ne te conviennent pas. Tu t'es vraiment installé dans les habitudes qui ne te conviennent pas parce que je pense que tu te dis que de toute façon, bah, tu ne mérites peut-être pas mieux, que de toute façon, bah, tu n'as pas fait ce qu'il fallait ou tu vois, même peut-être rendre responsable d'autres personnes euh, de ta situation et du fait que bah, les choses, elles sont pas comme tu t'aurais voulu qu'elles soient, quoi. On a beaucoup de patacles quand même, tu vois. Donc ici, je pense vraiment que c'est quelque chose qui te manque concrètement, qui t'empêche d'avoir vraiment des bases, des fondations solides, qui t'empêchent clairement de te construire toi. Tu vois, ici, on n'est pas sur, on est vraiment, avec les patacles, on est vraiment sur l'élément de la terre, donc sur les possessions matérielles, sur les biens qu'on peut avoir, etc. Donc ici, j'ai l'impression que tu n'as pas construit ce que tu voulais. Ce que tu voulais. Tu as peut-être hésité à faire des choses ou des fois tu as peut-être abandonné parce que ça te semblait trop dur et tu as choisi la facilité. Et au final, aujourd'hui, bah, tu te dis que bah, tu n'es pas là où tu aurais voulu être et que t'as peut-être pas fait les choses pour que, tu vois, d'aller au bout et d'essayer de surmonter les difficultés, d'aller choisir la facilité, par exemple, et au final de dire que bah, cette facilité-là, elle ne t'épanouit pas, tu vois, ou même peut-être juste que tu as choisi la sécurité pour, tu vois, par exemple, plutôt que de poursuivre, je sais pas moi, dans une voie bah, qui était peut-être moins facile, bah, t'as choisi une voie où bah, là on t'a donné du boulot tout de suite et où limite t'avais une place sûre mais dans un travail qui te correspond pas et que t'aimes pas forcément, tu vois. Donc du coup il y a aussi ce truc de se dire
moi j'aurais voulu faire ça, peut-être aussi parce que tu vois, on t'a pas laissé le choix, etc. Mais le fait de te dire que bah, ce que tu voulais, tu l'as pas fait, et aujourd'hui ça crée un manque d'accomplissement, et ça t'a fait perdre aussi ta confiance, ça t'a dépossédé de ton pouvoir personnel, et du coup maintenant tu subis les choses en te disant que t'as pas vraiment le choix de faire autrement en fait, parce que bah, c'est devenu ton système de pensée, c'est devenu, tu vois, ça fait vraiment partie de toi. C'est tellement, limite on t'a peut-être dit que bah, tu vois, c'était pas fait pour toi, que ceci, que cela, ça s'est imprimé en toi, et tu t'étais vraiment dit que c'était pas possible, et du coup bah, c'est devenu ton système de pensée, et c'est comme ça que tu vis et tu agis en fonction de ce système de pensée qui t'empêche aujourd'hui bah, justement de te dire bah si j'ai envie, je peux le faire. Tu vois, quand je te dis qu'on a beaucoup de deniers, de patacle, ici on a le valet de denier, donc il est tombé inversé, donc clairement pour moi ça t'empêche d'oser créer quelque chose de nouveau, ça t'empêche d'aller chercher ce que toi tu veux vraiment, tu vois, ça t'empêche d'être l'artisan, d'apprendre à partir de ce que tu as appris, de créer quelque chose qui soit en accord avec toi, qui soit en accord avec tes valeurs, tu vois. Ici, c'est un petit peu ça, moi, que je ressens, tu vois, ça t'empêche clairement de te dire que c'est toi qui peux créer, tout démarre de toi, en fait, tu vois. Tout démarre de toi, tout démarre de tes pensées, tout démarre de... Voilà, si par exemple tu te mets pas à faire quelque chose parce que tu te dis que t'es pas capable, bah, c'est certain que tu vas jamais pouvoir bah, commencer le truc, tu vas pas pouvoir t'améliorer, tu vas pas pouvoir, tu vois, encore une fois, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc en fait, je pense que tu te donnes pas non plus les moyens, toi, de prendre ce pouvoir personnel et de te dire, bah, ok, euh, je vais repartir du départ bah, je vais voir comment bah, je peux apprendre, je peux grandir et je peux faire évoluer ça, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a la lune inversée. En fait, moi, je pense ici que tu vois, c'est même plus spécialement par peur c'est parce que en fait, t'as plus une vision réaliste de la réalité. Ta réalité à toi, c'est que bah, tu vois, t'as pas le choix de vivre ça. Alors que, bah, en fait, c'est un peu comme si tu te mettais un voile devant les yeux et que tu t'empêchais de prendre conscience que, bah, en fait, il y a plein de possibilités. Il suffit juste que toi, tu décides d'avoir le déclic, de te dire. Non, j'ai pas envie de subir, de changer ton état d'esprit, de travailler sur tes croyances limitantes et tout ça, tout ce qui fait que ça te bloque et que ça t'enferme dans quelque chose qui ne te satisfait pas, où tu as l'impression d'avoir un petit peu tout raté, tu vois, alors que bah, si tu as envie de changer des choses, bah, ça doit démarrer de toi, quoi. Tout va démarrer de toi. C'est pas, je veux dire, ça va pas tomber du ciel un jour, tu vois, où ta nouvelle vie va venir frapper à ta porte en te disant ça y est, je suis là. Tu vois, en fait, il faut pas attendre que la vie te change, il faut que ce soit toi qui change ta vie. Tu vois, c'est un petit peu ça ici que si toi tu mets pas des actions en place, si toi tu mets pas ici, tu vois, on a le sac de bâton, si tu te mets pas un peu du défi, du challenge et que tu te dis, bah ok, bah je vais voir ce que ça donne si j'essaye, tu vois, si je change certains trucs, tu vois, et puis bah tu t'adaptes et t'apprends. Ici avec le valet de denier, pour moi, il y a cette notion aussi d'apprendre et d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre de voir ce qui marche pas et de continuer à pas baisser les bras et à se dire, ok, moi je veux que ça change, je vais faire en sorte que ça change et je vais pas attendre que la vie change. En fait, c'est toi qui dois changer et c'est en changeant toi, en te disant que oui, c'est pas en restant dans ton divan à ruminer que les choses elles vont changer, c'est en mettant des actions concrètes en place et là bah, il y a des ouvertures qui vont pouvoir se faire, un changement de conscience, un changement d'habitude, tu vois, parce que tes pensées bah, elles deviennent aussi à force des habitudes et ça devient ton caractère, ça devient ton mode de fonctionnement, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici?
N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves ici. On va vraiment essayer d'aller chercher des solutions pour que tu puisses tu vois, avoir ce petit déclic qui relancerait la machine, qui remettrait la machine en route et qui t'aidera à retrouver vraiment ton pouvoir personnel. On a l'as d'épée, donc clairement ici, l'as d'épée, il vient me dire que c'est vraiment au niveau du mental, tu vois, c'est au niveau de tes pensées, et c'est ça qui t'empêche de faire des choix et de faire des décisions pour aller justement, pour dépasser, pour trouver les moyens, tu vois, à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta tête, pour te dire, ok, qu'est-ce que moi, déjà concrètement, je peux changer, qu'est-ce que moi, je peux mettre en place pour quitter cette situation qui ne me convient pas, qu'est-ce que je peux mettre en place pour tu vois, retrouver mon pouvoir personnel et de me dire, ok, maintenant avec les moyens que j'ai, avec ce que j'ai en main, qu'est-ce que je peux en faire pour moi, essayer de changer les choses et après, bah, voir ce qui se passe aussi et déjà juste le fait de faire débloquer la situation en cherchant des solutions, en étant actif, en étant créateur, en étant auteur de ta vie et pas juste spectateur à attendre que les choses se fassent, quoi, à subir une routine, un tra-tra, tu vois, qui ne convient pas et qui fait que t'es pas bien dans ta vie, t'es pas bien dans ta tête. Tu vois, ici, on a l'impératrice. Donc, c'est de clairement, pour moi, en plantant cette petite graine et en l'arrosant tous les jours, en prenant soin tous les jours pour que de plus en plus, bah, cette petite graine de ton pouvoir personnel puisse grandir, s'étendre et te faire reprendre le lead sur ta vie et de poser des actions concrètes. Et c'est en relançant la machine que bah, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont bouger parce que bah, le seul frein, je veux dire, à ce que des choses se passent dans ta vie, c'est toi et ta passivité, tu vois. Hop. Tu vois, on a le chariot ici qui est... Tu vois, il y a que toi qui peux décider de monter sur ton vélo et de prendre une nouvelle direction. Si tu restes dans ça, bah forcément, et à un moment donné, tu vas pas pouvoir bouger, tu vois. Donc, c'est à toi de te dire, maintenant, moi, je veux faire bouger les choses et je vais faire chaque jour une petite action qui m'aidera, moi aussi, à reprendre le pouvoir, tu vois. Je vois vraiment cette petite graine du pouvoir personnel que tu plantes et que tous les jours, tu prends soin et tu la nourris et tu l'entretiens comme un bébé pour qu'elle puisse grandir et puis que toi, après, bah justement, tu puisses redevenir le maître de ta vie, tu vois, et reprendre ton pouvoir en main et prendre des décisions qui seront bonnes pour toi, tu vois, faire le choix d'avancer tout simplement. Alors, on a le 9 de Pentacle. Tu vois, quand je te disais qu'on a énormément de Pentacles, c'est pour moi ici, clairement, fais-toi des cadeaux, tu vois, déjà, sois content aussi tu vois, des petites choses que tu as déjà. On n'a pas que du négatif dans la vie, donc des fois, c'est en essayant aussi, tu vois, je vais dire de bénir ce qu'on a, tu vois, de chérir ce qu'on a, d'être reconnaissant pour ce qu'on a, que bah, au final, on voit qu'on a quand même des choses et que ces choses, elles nous soutiennent, elles nous aident à avancer, elles nous aident à aller de l'avant et tu vois, ça nous donne de la force, ça nous donne du courage et ça nous donne aussi l'espoir de se dire, ok, tu vois, tout n'est pas mauvais. Donc pour moi, c'est de vraiment être déjà reconnaissant de ce qu'on a pour donner de la valeur aussi aux choses et pour se donner de la valeur à soi et du coup encourager à ce que du mieux nous arrive aussi, tu vois, c'est aussi pour moi un état d'esprit. Alors c'est pas facile d'être toujours positif, mais voilà, une fois que t'as pesté, une fois que le truc, une fois que ça a fini exprime-toi, sors toute ta négativité, et puis après, essaye de te dire, ok, tu vois, juste, par exemple, chaque soir, en essayant de trouver 5 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Ça peut être une connerie, avoir vu un reportage sympa à la TV qui t'a fait un peu voyager, le fait d'avoir réussi à ne prendre qu'un truc sucré à 17 heures, tu vois, mais c'est plein des petites choses qui, au final, vont donner de la valeur à ce que tu as parce qu'il y a des fois on attend un petit peu trop d'avoir le truc exceptionnel qui se passe dans nos vies pour être reconnaissant et du coup on a l'impression que il se passe rien dans nos vies alors que bah, tous les jours il y a des petites victoires, il y a des petites tu vois, il y a des petits succès, il y a des fiertés, donc tout ça il faut savoir aussi en prendre conscience pour vraiment
éveiller cette gratitude en nous et donner justement encore plus de valeur aux petites choses. Et comme on dit, c'est avec les petites gouttes que naissent les grandes rivières. Donc tu vois, progressivement, en arrivant à être reconnaissant pour des petites choses, bah, ça va aussi, toi, changer ton état d'esprit et te dire que tout n'est pas si mauvais, que tu peux aussi te servir de ça pour continuer à être tous les jours un peu plus reconnaissant et fier de toi aussi, tu vois. On a le valet d'épée, tu vois, bah, on a eu les deux valets, enfin valet d'épée, valet de denier. Ici, clairement, ça correspond aussi à l'as d'épée qui est sorti tout à l'heure. C'est de clairement, et ici, celle-là, je pense que ton tirage, il est fort inspiré des épées et des deniers, en fait, tu vois, c'est vraiment ici ce que ça me dit. Les épées, c'est le mental, c'est clairement ton mental qui t'empêche... toi de débloquer les choses et de retrouver ton pouvoir personnel. C'est ta manière de penser, c'est ta manière tu vois, aussi de rester dans tes pensées et du coup de ne pas agir. Et c'est clairement en revoyant ton mode de pensée, tes pensées limitantes, en te libérant aussi de cette charge que ça a sur ton esprit, bah, ça va t'aider justement à avoir une vision plus claire, à avoir une vision plus centrée, à trancher de manière aussi à pouvoir prendre des décisions, tu vois, à faire les choses de manière juste. L'épée, c'est aussi l'épée de la justice, tu vois, donc c'est de vraiment pouvoir voir les choses de manière claire, de manière juste et de voir concrètement avec les idées plutôt qu'elles t'emprisonnent et qu'elles t'empêchent d'avancer, de trouver ce que tu peux en faire pour justement débloquer cette situation et retrouver ton pouvoir personnel et redevenir créateur, créatrice de ta vie, tu vois, de ton quotidien et de ne plus la subir et de ne plus en être spectateur. Ici, clairement, c'est ce que ça me dit. C'est que pour que dans ta vie, les choses avancent, tu dois, toi, changer ton système de pensée. Tu dois revoir ta manière de penser pour ne plus que justement tes pensées te bloquent, pour ne plus qu'elles soient un frein, mais plutôt qu'elles deviennent ton moteur. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant ici avec l'oracle œil de lotus, comment ce que tu pourrais faire aussi pour retrouver tu vois, créativité. Pour moi, clairement, ici, c'est de retrouver ton pouvoir créateur. On voit carrément que dans ton tirage, il n'y a pas de bâton. Donc, ça dit clairement que tu n'écoutes pas non plus tes désirs, tu n'écoutes pas, tu vois, tu éteins progressivement cette petite flamme en toi qui te permet justement d'avoir envie, d'avoir goût aux choses, de créer des choses, tu vois. Donc, c'est de clairement pour moi rallumer cette petite flamme et qui te donnera l'envie de faire, l'envie de créer. Tu vois, ici, pour moi, la trahison, c'est, tu vois, de ne pas rester avec des gens qui vont... ou tu vois, de rester dans des habitudes, de rester dans des relations où ben, les gens sont dans cette même dynamique, où c'est vraiment d'aller vers des choses qui vont aussi t'inspirer, des choses qui vont t'aider à changer ton état d'esprit, des choses qui vont t'aider à te faire du bien, etc. Tu vois, c'est de... Clairement, pour moi, regarder aussi au-delà des apparences, tu vois, en te disant que bah, la réussite, elle est possible, que si tu te donnes les moyens, que si tu reprends justement ce pouvoir, et ben, même si ça va pas être facile, même s'il y a des choses qui vont être peut-être douloureuses, et tu vois, ici, moi, je vois vraiment le masque à enlever pour voir les choses telles qu'elles sont, tu vois, d'avoir une vision réaliste des choses, de prendre aussi ta part de responsabilité dans tout ça et de te dire peut-être aussi que bah, des fois, tu as peut-être rendu certaines situations, certaines personnes coupables, etc. Alors que bah, c'est certes, il y a des choses qui nous bloquent et tout, mais bah, il y a aussi le fait que bah, il y a des fois, c'est nous qui ne faisons pas les bons choix et qui préférons rendre responsable de ça, rendre responsable quelqu'un ou une situation de ça, alors que bah, en fait, c'est nous qui avons peut-être pas non plus agi comme on l'aurait dû. Ici, l'amour, bah, pour moi, c'est clairement de te donner de l'amour à toi, de te redonner de la valeur, d'avoir une estime de toi et justement en rallumant cette petite étincelle et en te donnant tous les jours, en plantant cette petite graine du pouvoir personnel et en l'entretenant chaque jour, ça va aussi t'aider à retrouver cette estime de toi, à donner de l'amour à cette petite graine aussi pour qu'elle puisse grandir et que progressivement tu puisses te retrouver et redevenir créateur de ta vie, quoi, tu vois. Ici, pour moi, ici, on a la naissance, tu vois, et le karma, c'est de clairement, tu vois, couper avec
de couper avec ces liens négatifs qui te retiennent pour pouvoir renaître d'une nouvelle manière, pour être purifié aussi, tu vois, des énergies toxiques qui t'empêchent de, tu vois, d'être doux avec toi, de prendre soin de toi, etc. C'est de clairement te remettre au centre pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir te dire, ok, dans quelle direction est-ce que j'ai envie d'aller. Pour moi ici, c'est vraiment de prendre soin de toi et pour ne pas répéter tout le temps ces choses et ne pas subir les choses en te disant que tu n'as pas le pouvoir de les changer. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? La justice, tu vois, pour moi ici, c'est... La justice, c'est aussi de voir clairement la vérité, de voir clairement les choses pour pouvoir après prendre une décision. Tu vois, ici, pour moi, c'est la justice, ça veut dire d'avoir une vision réaliste de ta situation, avoir de voir les choses clairement, de voir la responsabilité que toi, tu as dans ta vie et de voir que tu dois faire les choses de façon à ce que à équilibrer la balance tu vois si par exemple ici bah toi je prends la balance ici toi tu as mis bah, toutes tes attentes tous tes trucs dans la balance de la vie en te disant bah, c'est la vie qui choisit c'est pas moi. Tu vois, donc du coup, bah, c'est super déséquilibré. Mais c'est de tous les jours remplir l'autre côté, toi, de petites actions qui vont venir rééquilibrer la balance et faire en sorte que toi, tu auras donné aussi de la matière à la vie pour qu'elle puisse t'envoyer des choses nouvelles et qu'elle puisse t'aider aussi à avancer. Et tu vois, c'est que justement, retrouver l'équilibre en toi, faisant aussi ces petites actions qui te permettront de larguer les amarres, c'est parce que je vais détacher si je vois le truc, mais de larguer les amarres, de remettre la machine en route et de faire que bah, la vie ait aussi de quoi t'envoyer des choses, quoi, tu vois. C'est un petit peu ça ici que je vois. On va aller voir maintenant des petits conseils avec l'oracle de l'essence chamanique. Je pense que dans une autre vidéo, je vous ai dit un mauvais mot. Enfin, un mauvais nom, pardon. Je crois que j'ai dit la voix du chaman. Je ne sais plus. Bref, c'est l'oracle de l'essence chamanique. Qui, comme d'habitude, n'existe pas. Donc, je vais faire une coupe. Puisque c'est pas des cartes qui sautent facilement. Donc, je peux battre longtemps avant qu'une carte saute. Hop. On a la roue de médecine, élément, cycle, harmonie. On a les selfies du vent, air, subtilité. Tu vois, on a beaucoup l'élément air dans ton tirage. Hein. Beaucoup, beaucoup. Et ici, on a le royaume des morts et l'amour partagé. Alors, ici, clairement, pour moi, ce que ça me dit déjà avec la roue de médecine, tu vois, déjà, on a beaucoup de cartes, tu vois, avec ici, pour moi, toi, on est clairement tout le temps dans le mental, en fait. Et c'est de temps en temps de pouvoir déconnecter ton mental, justement, pour qu'il puisse aller plus haut, pour qu'il puisse aller chercher de l'aspiration, pour qu'il puisse aller chercher de la lumière et pas tout le temps stagner au même endroit. Pour moi, il y a clairement l'idée de se détacher des pensées qui tournent en boucle dans ta tête pour justement aller chercher l'aspiration plus haut, par exemple dans des méditations. Tu vois, le fait de pouvoir illuminer un petit peu tes pensées de quelque chose d'autre, de choses qui vont pouvoir t'inspirer aussi, tu vois, même par exemple en lisant des bouquins de développement personnel, en faisant du zen art, tu vois, des trucs comme ça, mais des choses qui vont pouvoir te détacher du mental pour que tu puisses recevoir aussi d'autres guidances, d'autres informations, tu vois. Et puis ici, avec la roue de médecine, élément, cycle, harmonie, c'est de te dire aussi pour moi que la roue, elle tourne, que tout rien n'est définitif, tu vois, la nature en hiver elle perd ses feuilles, enfin en automne elle perd ses feuilles et puis il n'y a plus rien sur les arbres, il fait tout blanc, c'est l'hiver et puis mais les feuilles elles reviennent toujours, le soleil il revient toujours, donc c'est de te dire que tout est un cycle et que même si là bah, pour le moment t'es dans le bas du cycle à un moment donné, tu vas remonter mais il faut que toi aussi tu te donnes l'impulsion de remonter, tu vois, que tu ailles voir aussi la beauté de ce qui se passe ailleurs qu'en toi et dans tes pensées qui sont parfois pas sympas. Tu vois, c'est ici l'amour partagé. Pour moi, c'est aussi aller vers des personnes qui te font du bien,
aller chercher du réconfort, de pas rester seul dans tes pensées non plus, d'arriver à les partager, justement pour y mettre un peu de légèreté, pour y mettre un peu de douceur, pour que aussi on puisse et il y a une chose aussi que je vois, c'est que l'élément eau n'était pas du tout présent non plus, donc pour moi c'est que tu refoules tes émotions, tu gardes toutes tes émotions pour toi, pareil tes envies, tes désirs, tu les écoutes pas, tout ça c'est refoulé en toi parce que vraiment les bâtons et donc vraiment tout ce qui est lié aux émotions, aux sentiments et tout ça c'est quelque chose pour moi que t'intériorises beaucoup et tout ça, ça tourne en boucle dans ta tête parce qu'à un moment donné, tu ne fais pas le choix de partager ce qui ne va pas, de partager ta souffrance, de partager ton quotidien. Tu gardes tout pour toi, justement peut-être pour te protéger. Et du coup, au final, tu te dépossèdes de plus en plus de ton pouvoir de te dire, eh bah oui, eh bah même si là je me plante, eh bah je me releverai, c'est pas grave. Et même si là je me fais mal, eh bah c'est pas grave, ça me fera mal à un moment, j'en apprendrai quelque chose et je continuerai à aller de l'avant. Mais c'est justement en essayant de te protéger à tout prix et en gardant tout ça pour toi que au final tu te dépossèdes de ton pouvoir personnel, de te dire bah oui, même si je me plante, même si je trouverai des solutions parce que c'est la vie, on tombe, on se relève, on apprend, etc. Donc au final c'est d'attendre que la vie fasse les choses à ta place pour ne toi pas prendre de risques et essayer de te protéger, au final c'est comme ça que tu te fais le plus de mal parce que justement tu restes renfermé avec tes idées, avec tes émotions, avec tout, et tu ne partages pas tout ça. Donc au final, ça éteint de plus en plus cette petite flamme et ça te pèse de plus en plus à toi aussi, sur ta santé certainement morale, et à force, ça pourra aussi avoir des conséquences sur ta santé physique. Donc je vais aller voir aussi maintenant avec ici le petit oracle, la sagesse de Bouddha. Voir un petit peu les conseils qu'on pourrait aussi te donner. Vérité. Les 4 nobles vérités nous montrent que la souffrance existe, quelle est son origine et comment la faire cesser. Tu vois, c'est ici pour moi, c'est ce que je te disais, tu vois, c'est en osant regarder la vérité en face, en osant aller dire, ok, là ça fait mal, pourquoi ça fait mal, qu'est-ce que j'ai mis en place comme moyen de protection pour ne pas revivre ça. Et c'est le fait de aussi aller la souffrance, elle existe et on peut pas passer à côté, tu vois, dans une vie. Donc, du coup, c'est voilà, elle est là, on la traverse, mais on s'empêche pas non plus de traverser d'autres choses parce que sinon, il y a que elle qui va persister et ça va nous empêcher, justement, de pouvoir vivre notre vie. Liberté, aucune restriction extérieure ne peut vous enlever votre liberté intérieure. Donc, c'est ça, tu vois, ici, clairement, pour moi, c'est les limites. Toi, c'est plus les limites intérieures, tu vois, qui empêchent ta liberté extérieure. Tu vois, donc pour moi, c'est les restrictions que tu t'es mis dans la tête et les restrictions que tu penses qui existent dans le monde, en fait, elles n'existent pas, elles ne sont qu'à l'intérieur de toi et il suffit de t'en libérer pour que, justement, tu te sens libre aussi, toi, d'agir et de faire ce qui te semble juste et bon pour toi. Ici, clairement, c'est en allant chercher ta vérité intérieure, tu trouveras ta liberté et tu pourras à nouveau décider de ce que tu veux faire et d'agir pour faire en sorte que ça puisse se concrétiser. Bien agir. Ne prenez ce qui vous est donné. Ne prenez que ce qui vous est donné. Cela ne vaut pas que pour les choses matérielles. Moi ici, tu vois, c'est tout ce que tu gardes pour toi, en fait, ce que tu vois, c'est pour moi, ça t'empêche aussi de partager et ça te renferme sur toi-même. Ici, pour moi, le bien agir, je le prends pas vraiment comme ça a été mis là, mais c'est faire en sorte de bien agir pour toi, pour que les choses soient justes pour toi aussi. Tu vois, c'est d'être tout bienveillant avec toi et de faire en sorte pour que les choses de bien agir pour que ta situation puisse évoluer, de faire les bons choix et de toi décider de reprendre justement ce pouvoir ici. Je ne le vois pas forcément par rapport aux autres, mais ce que toi tu t'empêches de prendre des fois parce que tu penses que tu n'as pas le droit de le prendre, tu vois, au final, comme je dis, je le vois vraiment pas comme là c'est mis, mais ça t'empêche toi aussi de vivre ta vie, tu vois, c'est vraiment ça. Et tu vois, ici on a changé, nous ne sommes pas sur Terre pour rester comme nous sommes, mais pour évoluer. Donc tu as le droit de changer, tu as le droit de faire en sorte que les choses évoluent dans un sens différent, dans le sens que toi tu souhaites et t'es pas obligé de subir ça. Voilà, prends cette petite potion magique que tu as choisie au début
au début de cette vidéo, arme-toi de courage et vas-y, petit à petit, tous les jours, fais quelque chose pour t'aider justement à te libérer de ça, à trouver ta vérité et à changer pour justement faire en sorte que tu agisses bien pour toi et pour ton avenir. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a plu. Si tu as envie d'aller plus loin lors d'une consultation personnalisée, n'hésite pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour me contacter. Les liens sont aussi en description. Donc voilà, je te dis merci et je te dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous! Coucou toi qui as choisi le choix numéro 2. On va tout de suite commencer avec le tarot de la sororité sacrée pour voir un petit peu pourquoi ton pouvoir personnel s'est fait la malle. Qu'est-ce qui s'est passé? Wow, wow, wow. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour toi? Qu'est-ce qui se passe avec ton pouvoir personnel? Ah, quand il y en a... Voilà, enfin. Alors, on est ici avec le 7 de coupe qui était un peu inversé. Pour moi, tu es un petit peu submergé par les choix. Tu sais pas trop. Attends, on va aller voir un peu plus, mais pour moi, dans ma tête, il y a le truc, trop de choix, tu choix. Encore le fou. En fait, j'ai l'impression que tu te compliques un peu la vie. Tu vois qu'il y a des fois, tu cherches midi à 14h. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, ok. Le 4 de coupe et le 3 de denier. Alors, ouais. Clairement, ici, ce que ça me dit, c'est que tu te compliques la vie, tu cherches midi à 14h et à la limite, tu vas toujours trouver une bonne raison de ne pas choisir, en fait, tu vois, de ne pas choisir, de ne pas décider, de ne pas... J'ai l'impression que tu repousses toujours, en fait, tu vois, que... C'est comme si c'était un peu trop difficile de choisir et que du coup, tu te laisses un peu vivre en te disant, on verra bien ce qui se passera. Attends. Mais ici, ouais, c'est... Il y a des fois, en fait, j'ai même l'impression que tu cherches trop... Peut-être pas des excuses, tu vois, mais que tu cherches trop de choses pour te dire que les choses, que ça va pas aller, tu vois, et que du coup, ça t'empêche, toi, de mettre des choses en place parce que... de te lancer parce qu'au final tu trouves toujours tu vois par exemple tu as rencontré quelqu'un vraiment il pourrait être top pour toi mais à chaque fois tu trouves plein de défauts à la personne en trouvant mille raisons pour lesquelles l'histoire ne pourrait pas fonctionner donc du coup tu te lances pas dans la relation tu t'y mets un terme et tout parce que justement tu as l'impression que tu vois pas ce que tu pourrais faire avec cette personne alors que tu laisses pas forcément la possibilité non plus à la relation d'évoluer et de savoir si parce que tu trouves déjà, en fait, plein de raisons que ça n'aille pas. Tu vois, c'est un peu ça ici, moi, que je... Tu vois, on a l'impératrice. Donc, en fait, moi, clairement, je ressens ici que t'as plein de possibilités, mais qu'en fait, tu t'empêches clairement de faire des choix. Toi, parce que tu vas toujours te limiter en te disant... tu te trouves vraiment toujours tu trouves toujours plein de... Tu vois, peut-être que tu as mis tellement, par exemple, la barre haut par rapport à quelque chose, que dès que ça n'atteint pas cette barre de perfection, en tout cas que tu crois, tu vois, du coup, tu vas tout de suite freiner, tu vas tout de suite trouver des excuses en te disant... Alors que, tu vois, les choses, des fois, elles sont pas toujours comme on les avait imaginées, mais elles peuvent être encore mieux que ce qu'on les avait imaginées. Donc peut-être aussi que toi, tu t'es mis, tu vois, des objectifs, tu t'es fait une to-do list, tu vois, enfin, tu vois, les cases cocher toutes les cases, tu vois, c'est ça, tu vois, par exemple, quelqu'un, il coche toutes les cases, mais qu'à un moment donné, tu vois, il y a peut-être des cases qui sont irréalistes, il y a peut-être des cases qui, avec le temps, ne sont plus, tu vois, ne sont plus justes, etc. Donc,
C'est qu'en fait, j'ai l'impression que tant que quelque chose ne coche pas toutes les cases, bah, tu vas trouver 36 000 raisons pour lesquelles ça ne pourrait pas fonctionner parce que justement, ces cases que tu penses être indispensables font que tu vas pas forcément. Voilà, tu vas attendre que quelque chose vienne et qui au final, ne, parce que quelque chose qui coche toutes les cases, euh, tu vois, c'est rare que tout coche toutes les cases, tu vois, il y a toujours un petit truc quelque part, quoi. Donc, même si, par exemple, ton appartement, il est top, tu vas toujours te dire, ah, mais s'il avait ça en plus, ce serait bien, genre, l'intérieur, il est nickel, t'as la surface que tu veux, machin, bah non, mais il lui manque un jardin, tu vois. Donc, si maintenant t'avais attendu de trouver cette maison avec l'intérieur parfait et le jardin, bah, tu serais peut-être toujours en train de squatter chez tes parents, tu vois. Ici, c'est un exemple que je te donne, tu vois. C'est de se dire, on va essayer, et puis bah, au final, bah, si ça fonctionne pas, bah, c'est pas grave, on saura pour la prochaine fois bah, ce qu'on peut améliorer, tu vois. À chaque fois, ici, moi, vraiment, dans ce tirage-ci, j'ai vraiment l'impression que tu as vraiment plein de possibilités, en fait, mais que tu donnes la chance à aucune parce que tu as l'impression qu'elle remplit pas forcément tous tes critères. Euh, c'est vraiment ça. Et du coup, bah, tu ne commences rien, en tout cas dans le domaine enfin, tu vois, ici on est sur le pouvoir personnel, donc ça peut te concerner plein de domaines de ta vie, tu vois. À toi de voir où, bah, toi, des fois, tu te retrouves ici dans cette situation, mais où du fait que, bah, tu t'empêches à chaque fois peut-être de vivre des choses, de créer des choses, avec de nouer des liens, etc. Parce que tu penses que cette personne, cette situation ne coche pas toutes les cases et que bah, tu veux plus, tu veux mieux, mais que bah, peut-être ce cheval, comment on dit, cette licorne à trois pattes, enfin, un truc dans le genre, tu vois, n'arrivera peut-être jamais et du coup, tu n'auras jamais rien fait, entrepris, tu te seras jamais lancé dans ce que tu avais envie de te lancer parce que tu as attendu cette perle rare qui n'existe peut-être pas, tu vois. Une licorne à trois pattes. Alors, je sais pas si c'est ça, mais c'est pas grave. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé que c'était la licorne à trois pattes. En même temps, déjà une licorne, c'est dur à trouver. Alors, à trois pattes, encore plus. Puis la pauvre, ça devrait être un peu scabreux. Bref, arrêtons le délire avec la licorne à trois pattes. Et voyons un petit peu, bah, justement, comment est-ce que tu pourrais faire évoluer les choses? Comment est-ce que tu pourrais relâcher un petit peu tes attentes? Bah, on a encore le sac de bâton. Ben justement, pour moi, c'est un petit peu l'inverse du premier tirage ici, quand je vois le sac de bâton. C'est pour moi, justement, de rebaisser le niveau, pas rabaisser le niveau, c'est pas ça que je veux dire, parce que je veux pas que ça soit mal interprété, mais c'est de revoir peut-être tes attentes et de voir bah, peut-être que bah, s'il y a une case qui est pas cochée, c'est peut-être pas la case la plus importante, tu vois. C'est de revoir tes attentes, pas de baisser tes attentes, mais c'est de revoir tes attentes pour voir si elles sont toutes réalistes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas de te dire bah, je vais me contenter de ça parce que bah, j'arrive pas à avoir mieux. Non, c'est de se dire ok, peut-être que moi, ma vision des choses à moi, elle est pas réaliste et que du coup, bah, il y a peut-être des choses sur lesquelles bah, au final, c'est peut-être pas si important que ça, tu vois. Donc c'est de revoir tes priorités, revoir la liste de tes attentes pour voir bah, si elles sont toutes réalistes ou s'il y en a certaines qui, tu vois, qui peuvent être de l'ordre de l'idéalisme ou, tu vois, genre des rêves qu'on a une liste qu'on avait fait quand on était enfant et qu'on n'avait pas encore connu la vie telle qu'elle l'est dans le monde des adultes, tu vois. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que tu pourrais pas justement revoir et limite rajouter une autre case, mais une case qui serait plus en adéquation avec la réalité dans laquelle tu vis? Ici, on a le 9 de coupe. Donc clairement, pour moi, avec le 9 de coupe, on est clairement dans revoir tes aspirations, en fait, de voir lesquelles sont encore justes pour toi aujourd'hui et lesquels soutiendraient justement la mise en place des choses de la meilleure des manières pour toi. Tu vois, comment est-ce que toi, justement, tu pourrais
tu pourrais avoir une autre vision des choses pour pouvoir vivre les choses aussi de manière peut-être moins... euh, tu vois, de les voir peut-être... Parce que justement, ici, contrairement à l'autre tirage, ce que je ne vois pas, on a des coupes, on a des bâtons, on a des patacles, mais on n'a pas encore d'épée. Tu vois, et juste par des épées, elles sont là derrière. En fait, tu vois, moi, j'ai plus l'impression qu'on est toujours sur le truc de... Aller de l'ordre du. Attends, j'essaie de bien trouver mes mots pour comprendre. Le fait qu'il n'y ait pas d'épée, en fait, ça me dit que tu ne... Que des fois, c'est pas toujours ta tête qui essaye de trouver si c'est juste, de tempérer les choses, tu vois, c'est toujours tes émotions, c'est toujours tes envies et tout ça qui vont primer sur la rationalisation des choses, tu vois, et que peut-être tu es fort lunatique, tu es idéaliste, très romantique, très fleur bleue, et du coup, bah, il y a des fois, ça t'empêche peut-être aussi d'avoir une vision un petit peu réaliste des choses et bah, tu places des attentes là où tu vois genre bah, si tu regardes beaucoup tu vois des films des films à l'eau bah, des films à l'eau de rose ou tu vois des films de Noël et tout, tu vois, t'es peut-être dans un monde un peu, tu vois, où toi t'as envie que ça se passe un peu comme dans un conte de fées. J'image ici, franchement, adapte ça, je suis pas ici que t'es dans le pays des bisounours, mais que justement, tu vois, des fois, t'as peut-être une vision romancée des choses qui font que des fois, t'as peut-être pas toujours une vision réaliste et que tu passes peut-être à côté de certaines occasions parce que ton idéalisme fait que ton côté rationnel ne va pas te dire bah, tente quand même l'histoire parce que tu pourrais peut-être être surpris parce que tu vas apprendre. Parce que non, justement, toi, il fallait que ce soit le truc idéal pour que tu t'y intéresses. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves ici, si ça résonne pour toi, si tu te retrouves dans cette description. Mais ici, c'est un petit peu ça que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a le 3 de coupe, tu vois, donc ça confirme un petit peu ce que je dis, le fait qu'encore une fois, ça soit quelque chose lié aux émotions et aux sentiments, c'est que toi, je vais pas dire que la vie c'est une fête, tu vois, mais vraiment, t'as vraiment pour moi une vision très, très idéaliste des choses où tu te laisses fort porter aussi par tes émotions, par tes sentiments et où, bah, des fois, je veux dire, c'est toujours le cœur qui prime, mais où des fois, bah, tu vois, le fait de ne pas avoir rationalisé les choses, tu vois, te pousse parfois peut-être à prendre à ne pas prendre justement des décisions parce que tu as attendu justement le coup de cœur. Alors il y a des choses où, bah voilà, par exemple pour acheter des fringues, bah, c'est bien d'avoir le coup de cœur et de pas acheter n'importe quoi. Tu vois, pour une maison, un investissement, tu vois, dans une maison, bah, c'est bien aussi d'avoir un coup de cœur, tu vois, si c'est pour y vivre. Mais maintenant, par exemple, bah, si c'est un sac à dos euh, juste pour aller faire une randonnée, ben, c'est peut-être pas le sac à dos coup de cœur qui va te permettre de transporter tes affaires et qui tiennent bien, qui ne cassent pas, etc. Tu vois? Donc, c'est des fois de aussi pouvoir. Je sais pas si je suis claire dans mes explications, mais c'est aussi des fois de pouvoir, tu vois, tempérer aussi le cœur parce que le cœur, il y a des fois, il va nous pousser aussi peut-être à faire des choses irrationnelles parce que bah, justement on n'aura pas non plus fait communiquer notre tête et où on est toujours dans la passion et pas toujours à écouter la raison et des fois bah, la raison elle a quand même raison tu vois c'est un peu ça donc en fait moi je pense qu'ici clairement hein, c'est le fait que ton pouvoir personnel c'est pour moi ici ce que ça me dit clairement tu vois c'est que c'est la façon dont tu idéalises les choses qui peuvent être parfois, qui peuvent t'empêcher, toi, à prendre ton pouvoir personnel, à décider. Parce que tu attends toujours peut-être quelque chose de mieux, quelque chose de plus, et du coup, ça te fait passer à côté de plein de choses avec lesquelles pourtant tu pourrais créer quelque chose de bien. Peu importe le domaine que ça concerne, mais ça peut clairement ici, vu qu'on est beaucoup sur les émotions et tout ça, bah, ça peut être clairement dans tes relations, que ce soit dans tes relations amoureuses ou dans tes relations avec d'autres personnes, tu vois, et de faire aussi, de rencontrer des personnes qui pourront, elles, t'aider à avancer
même si à la base, bah, t'avais pas eu spécialement un coup de cœur pour cette personne-là, même si c'est sur un point de vue amical, tu vois. Et c'est de se dire que des fois aussi pour des projets, par exemple, on n'a pas toujours... Voilà, je vais juste prendre l'exemple d'un médecin. C'est toujours bien d'avoir un médecin avec qui le courant passe bien, mais si maintenant, voilà, c'est un spécialiste, c'est une pointure dans son domaine, mais qu'à la base, bah, tu vois, sa tête te plaît pas forcément ou que t'aimes pas forcément ça, mais que c'est la pointure dans le domaine, bah, là, c'est peut-être pas, tu vois, c'est peut-être pas très important de l'apprécier parce qu'au final, ça va être juste quelqu'un qui va te faire une bonne opération, qui va t'aider à te retaper. Tu vas pas aller boire des cafés avec, ça va pas devenir être ton pote, donc tu vas le voir 5 minutes, 10 minutes le temps de la consultation, et puis tu le reverras au bloc et au moment où, tu vois, et puis c'est tout, quoi, point barre. Donc au final, tu t'en fous de l'aimer. Ici, c'est un petit peu ça aussi, tu vois, de se dire, c'est que des fois, il n'y a pas besoin que les émotions, que les sentiments et tout ça rentrent en compte pour pouvoir prendre des décisions. T'as pas besoin forcément de toujours avoir un coup de cœur pour quelque chose, pour t'en servir, pour toi aider à partir du moment où c'est quelque chose qui va pouvoir te faire progresser, qui va pouvoir te faire aller de l'avant. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça résonne pour toi, si ça te semble juste. Mais ici, c'est un petit peu ça. Les infos, moi, qui me viennent, tu vois, c'est de te dire que de ne pas attendre que tout soit parfait tout le temps. Et c'est des fois écouter un petit peu ta tête et pas toujours ton cœur pour qu'il puisse aussi te donner une vision plus... Ta tête puisse te donner une vision plus réaliste, plus pragmatique des choses. Et bah, tu vois, justement, bah maintenant, en fait, on a le cavalier d'épée qui a inversé, tu vois. Donc, pour moi, ici, clairement, ça te dit de te servir de temps en temps de ta tête, de ton esprit, pour que justement, ils viennent rationaliser un petit peu, des fois, tes sentiments, tes émotions, et que tu puisses, bah, justement, ouvrir des possibilités auxquelles, bah, toi, tu te fermes parce que, bah, justement, ça n'est pas dans ton idéal. Voilà, clairement, ici, ça vient de me donner... ça vient clairement de me donner la confirmation de tout ce que je te dis depuis tout à l'heure. Donc, clairement, ici, pour moi, c'est de changer ta manière, tu vois, de revoir tes attentes, pas comme je disais, pas de les revoir à la baisse, mais de voir le réalisme, de voir voilà, ce qui est illusion et ce qui est clairement possible et de faire en sorte bah, que justement, cette fois-ci, ta tête vienne collaborer avec ton cœur pour avoir une vision réaliste des choses et faire les choses de manière juste, tu vois, et équilibrée aussi pour justement t'ouvrir à une nouvelle vision des choses, pour t'ouvrir à une autre manière de penser et t'ouvrir du coup à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités. On va maintenant aller voir un petit peu ici avec l'oracle œil de lotus. Toujours bah, comment tu pourrais retrouver ce pouvoir personnel. Mais pour moi, c'est, tu vois, ici avec le diable, c'est justement en te soignant un petit peu de cet idéalisme que tu peux avoir des choses. Peut-être de trouver la cause de pourquoi, tu vois, tu veux vivre cette grande histoire d'amour romanesque tirée tout droit d'un roman de, des romans harlequins. C'est ce que ma maman lisait quand j'étais petite. On a l'hiver, tu vois, donc clairement pour moi ici, l'hiver pour moi ramène aussi aux épées, tu vois, au mental, au froid du mental. Et c'est pour moi de venir justement sortir un petit peu de ton cœur, sortir un peu de tes émotions et tout ça pour revenir un petit peu dans ta tête et faire le vide. Et bah, de voir ce qui aujourd'hui te soutient justement à ce que tu puisses reprendre ton pouvoir personnel et ce qui nuit dans tes idées, dans ta façon de voir les choses, à justement ton pouvoir personnel. À ce qui fait que là où des fois, bah, tu as peut-être pu rater des choses parce que bah, justement, tu t'attends toujours tu vois, le coup de cœur avant de t'intéresser à quelque chose alors que peut-être bah, quelque chose était peut-être très intéressant. On a la famille. Tu vois, ici, on a déjà un arbre et puis là, on a un arbre qui est... Pour moi, c'est justement de... Moi, je le vois dans le sens d'élargir tes horizons, en fait. Le fait de justement
rajouter des feuilles à ton arbre, en fait, ça va te permettre de grandir, d'avoir des racines plus solides. Il y a des feuilles qui vont s'accrocher, qui vont rester et avec lesquelles tu vas pouvoir grandir longtemps. Et puis, il y a des feuilles qui auront juste été là un moment c'était très bien comme ça, en fait. C'était juste, voilà, quelque chose. Mais pour moi, c'est de vraiment te nourrir, en fait, de toutes les personnes qu'il y a autour de toi, de te nourrir de toutes les situations que tu peux rencontrer pour justement ne pas te renfermer dans une seule et unique manière de voir les choses et te laisser la possibilité justement d'explorer des horizons auxquels t'aurais peut-être pas accordé d'importance parce qu'ils te semblaient moins exceptionnels que les autres, tu vois, alors qu'en fait il allait peut-être t'apporter beaucoup, même si c'était juste pour un petit moment, tu vois. C'est un petit peu ça ici, l'idée. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour retrouver ce pouvoir personnel? Hop, bah tu vois, on allait penser. Donc pour moi, clairement, c'est de changer ton... C'est pas de revoir tes attentes à la baisse, mais c'est de changer ton système de pensée, ton système de valeur, ton système de... Tu vois, de réfléchir justement à ce qui... tu vois, ici, on a la stabilisation, mais justement à ce qui te retient dans ta manière de penser. Qu'est-ce qui te retient, qui t'empêche justement de... Ici, moi, je ne le vois pas comme quelque chose qui va te donner de la stabilité, mais plutôt comme quelque chose de lourd, qui t'ancre dans des habitudes et dans un système de pensée qui ne soutiennent pas ton pouvoir personnel ta prise de décision et ta façon d'agir. Ici, pour moi, c'est quelque chose qui te... Voilà, qui t'empêche de lâcher l'encre, de larguer les amarres, tu vois, clairement. Donc, pour moi, c'est de voir ici quelles sont les pensées qui, justement, ne te soutiennent pas, ne soutiennent pas ton pouvoir personnel et t'empêchent, justement, d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Encore une fois, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça, si tu te retrouves, si ça résonne. J'aime toujours bien échanger avec toi, c'est toujours sympa. Moi, j'aime bien lire vos petits commentaires, vous répondre. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire pour toi? On a la protection. Moi, ici, pour moi, justement, ce serait de... je pense justement que des fois, tu agis comme ça par protection, parce que tu vois, tu te dis qu'en ayant de très grandes attentes, de très grands, tu vois, ben, tu te protèges de tout ce qui est moins bien et qui pourrait ne pas te servir, tu vois. Donc, pour moi, tu t'empêches en fait de vivre des choses pour ne pas justement risquer d'être déçu, pour ne pas, parce que bah, justement, en ayant des attentes très hautes, bah, ce que tu cherches ne sera peut-être pas, tu vas pas le trouver à profusion. Donc, du coup, tu te dis que quand tu l'auras trouvé, ce sera le Graal, tu vois, et que bah, du coup, en t'intéressant pas à ce qu'il y a de peut-être moins bien à tes yeux, ben, ça va t'éviter des déceptions parce que bah, justement, tu n'auras pas mis la barre assez haut. Moi, clairement, c'est un peu comme ça que je le vois ici. Tu vois, pour moi, c'est un système que tu as créé autour de toi pour te protéger, justement, peut-être pour ne pas être déçu et tout, et en mettant la barre super haut. Mais en même temps, bah, ça t'empêche de vivre des choses ou peut-être, bah, tu vois, tes attentes n'étaient pas réalistes et que bah, la réalité, elle, a quelque chose d'encore mieux pour toi et que bah, si tu te laisses pas la possibilité de voir ce que c'est, bah, tu vas passer à côté de quelque chose ne pas le vivre, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On ira voir avec l'oracle de l'essence chamanique. Voilà, tu vois, ici, pour moi, le départ, c'est carrément le... Et on a l'amitié ici, pour moi, c'est de créer de nouveaux liens. Un nouveau lien avec toi-même, un nouveau lien avec ton système de pensée. Euh, pour moi aussi, essayer de faire devenir amis ta tête et ton cœur pour qu'ils puissent travailler ensemble et t'aider justement à vivre de nouvelles choses, à t'ouvrir à de nouvelles possibilités et à élargir ta vision aussi des choses pour que des choses bien puissent aussi t'arriver et que tu te rendes compte en fait des choses bien qui sont là à t'apporter quoi. Alors, comme d'habitude avec ce jeu, je vais couper parce que comme il ne glisse pas bien, c'est rare que les cartes sautent. Donc pour éviter de mélanger, que tu me regardes mélanger des cartes jusqu'à ce qu'il y en ait une qui saute,
À un moment donné, je vais couper. J'allais dire, sauf si le jeu a envie de me faire mentir et de faire sauter une carte, mais... Non, il n'a pas envie de me faire mentir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chant de l'âme, chant, communication, chakra de la gorge. Le mystère du corbeau, mystère, chance et magie. Et on a la femme sauvage. Alors ici, qu'est-ce que ça me raconte tout ça? Ici, ça me raconte un petit peu de... Ben que justement, tu vois, en t'ouvrant, pour moi, le chakra de la gorge, c'est aussi, tu vois, aller communiquer avec les gens. Ici, on a un corbeau aussi, c'est communiquer, tu vois. Mais pour moi, justement, en t'ouvrant à d'autres possibilités, à d'autres personnes, ben, tu vas aussi pouvoir avoir une autre réalité, une autre vision de la réalité et voir des choses que tu voyais peut-être pas avant. Tu vois, ici, pour moi, le mystère, c'est comme ça que je le vois. C'est de voir, il y a le mot chance aussi, c'est de pouvoir voir de la chance là où tu pensais pas qu'il y en aurait. Tu vois, c'est te donner la possibilité de voir plus, de voir plus grand, de voir de prendre conscience de choses auxquelles bah, ta façon de fonctionner toi t'empêche d'avoir accès parce que bah, justement tu es toujours dans ce système de valeurs, de pensées, etc. qui font que bah, tu ne t'intéresses pas forcément à ce qui pour toi n'est pas magique, à ce qui pour toi n'est pas, tu vois, n'est pas waouh, tu vois. Donc ici pour moi c'est, avec la femme sauvage aussi, c'est de plus... c'est écouter tes instincts, mais c'est aussi écouter tes pensées, tu vois. C'est de te dire que ben, la vie, c'est des choix, c'est des libertés, et tu as la liberté de changer d'avis. Tu as le droit de changer d'avis. C'est pas parce que tu t'es dit toute ta vie que tu voulais ça, qu'à un moment donné, tu n'as pas le droit de changer d'avis parce que justement, tu auras ouvert ta conscience à quelque chose de nouveau qui t'aura donné envie de changer quelque chose. Les choses ne doivent pas être immuables, tout est fait pour évoluer, tout est fait pour changer. Donc justement, c'est juste en t'ouvrant à un nouveau mode de fonctionnement, à un nouveau mode de communication, en créant de nouveaux liens que tu vas réussir à avoir des opportunités là où bah, tu n'en aurais peut-être pas vu avant et de justement avoir une plus grande possibilité d'action, de choisir, de faire de suivre la possibilité, de suivre de nouvelles directions justement d'avoir le choix, la liberté de choisir de nouvelles choses et de t'intéresser à de nouvelles choses, etc. N'hésite pas à me dire si c'est clair pour toi en commentaire, si tu comprends, enfin, parce que des fois j'ai peur pas que je te dis que toi t'es pas capable de comprendre, hein, c'est pas ça. Non, non, c'est vraiment, il y a des fois où moi vu que je m'écoute pas parler, tu vois, ça sort comme ça vient, donc des fois je sais pas si je suis très claire dans ma façon de m'exprimer ou si, comme moi je fais pas l'analyse de ce que je dis, si ça a toujours du sens ou si des fois ça peut paraître un peu pas clair, quoi. Tu vois, donc n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de te donner comme conseil ici? Le pardon. Pardonnez à toute personne qui vous a offensé, vous vous libérez ainsi tous les deux. Tu vois, ça aussi, c'est peut-être, comme je dis, un mécanisme de défense que tu as fait parce que bah, déjà, t'as été déçu de quelque chose et tu t'es dit, bah, si je mets la barre plus haut, je serai moins vite déçu, tu vois. Donc, c'est aussi de pardonner à ceux qui ont pu bah, t'offenser, à ceux qui ont pu te faire du mal et qui t'ont conduit aussi à créer ces protections pour que bah, justement, toi, tu n'aies plus peur aujourd'hui d'explorer de nouveaux horizons. Alors, la bonne action. Vous avez bien agi si les conséquences de vos actes vous rendent heureux. Euh, pour moi, ici, c'est comme tu vois, au début, je le disais que je trouvais que tu vois, tu cherchais peut-être des complications, tu cherchais midi à 14h, tu vois. C'était un peu ça. Bah, ici, des fois, je me dis, ici, pour moi, ce que ça va me dire, c'est de te lâcher un peu la grappe, tu vois, de pas te prendre la tête, de pas toujours chercher midi à 14h, tu vois. Tant que de pas chercher un sens, une explication, enfin, tu vois,
dans la dynamique de ce que je t'ai dit maintenant, tout au long du truc, tu vois, c'est de pas toujours aller chercher le truc exceptionnel, tu vois, et c'est de juste te dire, ah ben voilà, ça aujourd'hui, bah, ça a fait ma journée, j'étais heureux de ça, tu vois, c'est de faire quelque chose des fois juste parce que ça fait du bien et pas pour que ça aille non plus, tu vois. Si maintenant t'as pas, genre, tu vois, t'es à la recherche de l'amour et t'as rencontré quelqu'un, enfin, t'as pas rencontré quelqu'un dans le sens où c'est une relation, mais tu vas parler avec quelqu'un et tu vas dire, ah bah lui, c'est peut-être, ah, ça pourrait peut-être, tu vois, et t'imaginer, non, c'est de juste, bah voilà, la conversation, elle était bien et pas tout de suite te dire, oui, alors est-ce qu'avec lui, il y aurait possibilité de ci, de ça, de ça. Non, tu vois, c'est juste, bah, c'était juste une conversation agréable, quoi, et juste tu vois, ici, moi, c'est comme ça un petit peu que je le vois. Alors, on a fidélité. En tant que bouddhiste, vous êtes fidèle à votre conjoint dans les actes, les pensées et les désirs. Euh, pour moi, ici, ce que ça vient dire, en fait, c'est de voir toi dans les situations ou dans les personnes ce qui est fidèle à tes valeurs, pas ce qui te semble le plus beau, c'est pas ce qui te semble, mais c'est de justement apprendre à connaître une situation, à apprendre à connaître quelqu'un pour voir si ça correspond, si ça match avec ton système de valeurs à toi, si c'est en accord avec tes principes, si c'est en accord avec tes valeurs. Et si ben, tu vois qu'il y a des points communs à ce niveau-là avec une situation ou avec une personne, ben à ce moment-là, dis-toi, ok, ça vaut peut-être la peine que je creuse et pas que je me dise tout de suite non, ça sert à rien d'aller plus loin parce qu'il n'est pas ceci ou il n'est pas cela. Non, c'est déjà bah, d'en apprendre un peu plus pour savoir si cette personne ou si cette situation est en accord avec ton système de valeurs, s'il y a des points communs, etc. Et d'après, bah, déjà, te dire, eh bah, ok, là, je vais peut-être accorder un petit peu plus d'attention, je vais peut-être creuser un peu plus loin, ou là, non, effectivement, ça pourra pas coller, ça pourra pas matcher, quoi, tu vois. C'est un petit peu ça ici que je perçois. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je sais bien, j'aime toujours bien échanger avec toi. Je te dis merci de m'avoir suivi et je te dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Coucou toi et bienvenue dans le troisième tirage. On va tout de suite commencer avec le tarot de la sororité, le tarot de la sororité sacrée pour voir un petit peu bah, où est ton pouvoir personnel, qu'est-ce qui lui est arrivé. On a le jugement. Bah justement, je pense que il s'est fait un peu la malle parce que justement, tu as peut-être été un petit peu rabaissé, tu as peut-être voilà, subi des situations qui ont fait que ça t'a fait perdre confiance en toi, ça t'a fait perdre confiance en ton pouvoir personnel. Tu vois, ici on a la force, elle était inversée. Donc clairement, je pense que c'est peut-être un jugement négatif que tu as toi sur toi-même. Peut-être que c'est aussi un jugement négatif qu'on a pu avoir sur toi, où on a pu te dévaloriser, où on a pu voilà, te mettre plus bas que terre et que toi, à force, bah, du coup, ça a aussi changé ton jugement sur toi-même et ça t'a dépossédé de ton courage, de ton pouvoir personnel, ça t'a découragé, ça t'a enlevé ta force, ça t'a enlevé vraiment ton envie. Et ouais, ici, c'est un peu comme ça que je le perçois. Alors, on a le cavalier d'épée. Je pense que oui, en fait, à force, c'est devenu à toi aussi ta manière de penser, tu vois, de te dire que ouais, t'es pas capable, en fait. On va voir un petit peu plus, juste avoir plus de précision. Tu vois, on a le 8 de coupe et on a l'as d'épée, où clairement, tu vois, c'est aussi, bah, je pense que c'est de toute façon, comme un peu dans les trois tirages, c'est clairement un mode de pensée qui fait que bah, on n'arrive pas à dépasser une situation, qu'on n'arrive pas à laisser les blocages derrière nous, etc. Et je pense que toi, ce qui t'a dépossédé de ton pouvoir personnel, justement, c'est peut-être le fait que tu aies été beaucoup rabaissé et que bah, à force, toi, tu es inscrit la mémoire en toi que tu n'étais pas capable de faire les choses, et ça qui a changé aussi de manière négative le jugement que tu avais sur toi-même, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Mais en fait, je ressens vraiment
cette difficulté à laisser l'image que tu peux avoir de toi ou l'image que les autres peuvent avoir de toi derrière toi, tu vois, de passer au-dessus en fait. Ouais, tu vois, on a le valet de coupe qui est... Ici, pour moi, clairement, euh, tes émotions, tes pensées et tout ça font que elles te submergent tellement que tu sais pas comment les dépasser en fait. Moi, ce que je comprends en fait ici avec ces cartes, c'est que clairement c'est tellement devenu toi, ouais, tu ne sais pas en fait. Je pense que toi, tu as conscience que t'es pas forcément comme les autres, ils te voient que t'es pas quelqu'un de si nul que ça, tu vois. Mais c'est que toi, tu sais pas forcément comment te défaire de l'image que les autres ont de toi, ce jugement que les autres peuvent avoir de toi. Et que même des fois, bah, tu as du mal à te faire entendre, t'as du mal à te... Parce que à la limite, tu vas toujours être jugé, catalogué. euh, et que bah, à la limite, toi, tu sais pas comment affirmer le fait que... Ou même de te dire, bah, eux, ils ont envie de me juger, j'en ai rien à cirer, tu vois. C'est pas ce que je suis. Et si eux ont envie d'avoir cette idée-là de moi, bah, c'est leur problème. Moi, je sais que je suis pas comme ça. Tu vois, ici, je pense que c'est peut-être pas le fait que t'as pas conscience, en fait, et que tu t'es conformé à l'image que les autres ont de toi, mais c'est plutôt que tu ne sais pas comment dépasser le jugement que les autres ont sur toi. Peut-être que toi, tu te juges pas de cette façon-là, que toi, tu sais que tu es différent, différente de ce qu'on pense de toi, mais que tu n'arrives pas à, tu vois, comme si jamais on te prenait au sérieux, comme si jamais on... Tu vois, ici, moi, c'est un petit peu ça, c'est un petit... et que tu sais pas vraiment comment toi dépasser ça et à la limite prouver aux autres qu'ils ont tort, tu vois. Mais, et du coup, bah, toi, ça te limite aussi dans les choses parce que justement, je pense que tu attaches trop d'importance. Tu vois, ici, avec le cadre de Patak, je pense que tu attaches trop d'importance, trop de valeur au jugement des autres. Et du coup, ça te bloque, toi, dans ta réalisation personnelle. Ça te bloque dans ta façon d'agir et de faire les choses. Et à la limite, tu restes un petit peu sur tes acquis parce que tu te dis que ça sert à rien de toute façon, parce qu'on ne te prendra pas au sérieux, parce que les autres ne te voient pas tel que tu es, etc. Et c'est un peu comme si c'était devenu une fatalité, où bah, de toute façon, pourquoi est-ce que je vais faire ça, puisque de toute façon, pourquoi est-ce que je vais dire ça, on ne me croira pas, parce que voilà, tout le monde pense que je ne suis pas cultivée et que je n'y connais rien, alors qu'en fait, bah, quand je dis quelque chose, c'est parce que je le sais et que je l'ai appris quelque part. Ici, j'ai vraiment ça, c'est qu'à force, toi, c'est pas que toi tu te dévalorises ou que tu te sous-estimes, mais c'est que tu n'arrives pas justement à te donner assez d'estime pour dépasser le jugement que les autres ont de toi et te dire, mais putain, vous avez envie de me prendre pour une imbécile, prenez-moi pour une imbécile, c'est votre problème. Mais moi, je sais que je le suis pas et du coup, bah, je vais pas tergiverser avec vous, épiloguer pendant 300 ans pour essayer de me faire entendre. Vous avez pas envie de m'écouter, vous avez pas envie de m'écouter et un jour, vous verrez bien que j'aurai raison. Tu vois, c'est tout et c'est de le faire pour toi et pas voilà tu vois et puis bah à la limite même si c'est des personnes de ton entourage bah voilà c'est peut-être que c'est des personnes qui sont pas voilà tu vois peut-être te détacher aussi un petit peu de ces personnes là pour justement tu vois ne plus que ça te cause des soucis, ne plus que ça te trotte dans la tête, que ça t'empêche toi de prendre des décisions, que ça t'empêche toi de faire tes choix ou peut-être même tu vois d'oser te montrer tel que tu es tout simplement parce que le jugement des autres, tu te dis bah, de toute façon, ça sert à rien que je parle de ça avec cette personne-là, parce que de toute façon, elle me comprendra pas, parce qu'elle pense que je suis comme ci ou comme ça, tu vois, et au final, bah, tu gardes tout pour toi, euh, parce que, mais ici, je pense qu'il y a peut-être le fait aussi bah, de changer d'environnement, tu vois, de changer de fréquentation, de changer de, tu vois, c'est pas forcément toi, ta manière de penser qui doit changer, c'est peut-être, tu vois, les personnes avec qui tu te trouves autour de toi qui te dépossèdent un petit peu de... Moi, ici, je pense que vraiment, il y a clairement le fait de faire les choses de manière juste pour toi, peu importe ce que les autres peuvent en dire, peu importe ce que les autres pensent de toi. Et c'est de se dire, bah voilà, si maintenant... même je veux dire au niveau de ta famille et tout ça bah on est toujours en train de tu vois de te rabaisser de te dire bah oui mais de toute façon toi tu vois de ne pas t'accorder l'importance que tu mérites, de ne pas t'accorder le crédit que tu mérites, tu vois de
tout simplement de ne pas non plus accorder de la valeur à tes propos, à tes pensées, à ta façon d'agir et tout ça. Si même bah, eux, tu vois, ça leur convient pas, bah, tant pis, fais ce qui est juste pour toi, détache-toi de leur jugement. Bah, si vraiment ces personnes-là, elles ont pas envie de te voir tel que tu es et que ça ne les plaît pas, enfin que la personne que tu es ne leur plaît pas, bah, tout simplement ne cherche pas toi à être accommodante pour eux, accommodant pour eux, mais fais ce qui est juste pour toi. Et s'il y a des liens qui doivent être coupés, bah, il y a des liens qui doivent être coupés, quoi. Mais fais ce qui est juste et bon pour toi. Parce que bah, justement, ces personnes-là, elles t'empêchent de... elles ne prennent pas soin de toi, elles ne t'aident pas à... Il y en a trop. Elles ne t'aident pas à avoir confiance, elles ne t'accordent pas de confiance, tu vois. Donc pourquoi, toi, est-ce que tu te démènerais, tu vois, pour essayer de prouver quoi que ce soit, alors qu'elle, elle ne cherche même pas à savoir, elle ne cherche même pas à comprendre. Donc, bah, toi, ne t'obstine pas non plus à... Tu vois, pour moi, ici, ça t'aidera clairement à guérir d'une certaine blessure bah oui, que le jugement des autres ont pu avoir sur toi. Tu vois, que des blessures que ça a causées sur toi, ça t'aidera à les dépasser et à faire les choses en te disant, bah voilà, peu importe ce que les autres ils en pensent, bah moi ça me fait du bien de faire ça et je le fais et peu importe ce que, voilà, moi c'est ma manière de faire, c'est ma manière d'agir. On a le cavalier de denier, tu vois, pour moi c'est clairement c'est de trouver ta manière à toi d'avancer et de poursuivre dans cette voie peu importe le regard des autres. Je pense ici, moi, clairement, que ce qui te dépossède, en fait, de ton pouvoir personnel, c'est clairement l'importance que tu accordes à ce que les autres peuvent dire au jugement des autres et que bah, des fois, le jugement négatif des autres sur toi-même t'empêche, toi, bah, d'avancer dans la direction que tu souhaites vraiment. Donc, du coup, moi, je pense vraiment que pour retrouver ton pouvoir personnel, ce serait clairement de couper, de changer d'environnement et d'aller vers des personnes qui te soutiendront aussi et qui te verront tel que tu es, qui t'accepteront tel que tu es et qui t'aideront tous les jours à avancer sur le chemin parce qu'il est bon pour toi et pas parce que ils pensent que toi, tu mérites autre chose ou quoi que ce soit, tu vois. Ici, c'est un petit peu ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment ton environnement et le fait de tu vois, on a l'as de denier. Donc, clairement, pour moi, tu peux prendre un nouveau départ, aller suivre tes envies et créer la vie que tu as envie de créer. C'est juste que tu dois clairement te détacher, en fait, du jugement des autres et avancer à ta manière à toi, avec les moyens qui te correspondent à toi et pas avec bah, ce jugement que eux, le poids de ce jugement que eux ont sur toi. Tu vois, ici, c'est clairement ça. Alors... Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le 2. On a le 2. 2 de, je vais y arriver, le 2 d'épée. Donc clairement ici, ça m'a dit que pour pouvoir prendre justement cette direction que toi, tu as envie de prendre, pour retrouver ton pouvoir personnel, de créer la vie que toi, tu as envie de créer, tu dois faire justement le choix de t'écouter toi, d'écouter ce que toi tu veux, ce que ta tête elle veut, ce que ton cœur il veulent et de trouver les moyens qui vont te soutenir dans ces démarches et de couper avec ce qui toi te retient, t'empêche de trouver cet équilibre qui est le bon pour toi. De couper avec tout ça et de vraiment faire le choix de manière consciente en pesant le pour et le contre, en te disant ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, ça tu vois de faire aussi collaborer ta tête et ton cœur pour pouvoir justement choisir. Ici j'ai un peu l'impression qu'aussi ce qui te bloque c'est que tu vois, entre passion et raison, moi, ici, je le vois dans le sens où toi, tu as envie de faire quelque chose, mais où, par exemple, bah, tout le monde te dit que bah, c'est pas fait pour toi, que tu seras pas capable d'y arriver et tout ça. Donc là, je veux dire, eux, c'est la petite voix dans ta tête qui te retiennent à faire quelque chose que toi, dans ton cœur, tu as vraiment envie de faire. Donc c'est de pouvoir aussi, bah, moi, ici, j'ai le fait d'écouter ton cœur, de faire ce qui est juste et bon pour toi, en faisant taire ces petites voix qui ont un jugement négatif sur toi, qui t'empêchent toi de prendre des décisions pour avancer dans le sens que tu souhaites avancer et de la façon dont tu souhaites avancer. On a le valet d'épée, donc clairement pour moi, c'est de suivre tes idées, de suivre tes idées,
de suivre ce qui est juste pour toi, de faire ce qui est juste pour toi d'avancer tous les jours en y mettant l'attention, de faire ce qui est juste et bon pour toi et peu importe à ta manière, avec ton système de valeurs, avec ton système de pensée à toi et pas avec les carcans, les cases dans lesquelles les autres t'ont mise que tu penses ne pas, dont tu penses ne pas pouvoir sortir parce que... allez, je vais prendre un exemple très concret, tu vois, genre... T'as des acteurs comme Robert De Niro, Al Pacino, ils peuvent jouer n'importe quel rôle. Ils ne sont pas enfermés dans un rôle parce qu'ils arrivent à jouer tous les rôles et ils sont bons dans tous les rôles. Mais il y a certains acteurs qui n'ont jamais réussi à sortir du rôle dans lequel on les a toujours vus et dans lequel, du coup, même nous, spectateurs, on les a renfermés. Je vais prendre par exemple la seule fois où j'ai vu Jim Carrey dans un film, je crois que ça s'appelait The Majestic. Ben ça m'a toujours tu vois à tout moment je m'attendais à ce qu'il fasse une grimace et tout et au final j'ai pas profité du film parce que j'attendais qu'il fasse une grimace qu'il fasse une connerie et tout parce que à force il s'est renfermé dans ce rôle là et nous on l'a renfermé dans ce rôle là et on n'arrive plus à le voir autrement tu vois donc c'est ici c'est de clairement toi si tu as envie d'avoir plusieurs casquettes, si tu as envie de jouer plusieurs rôles, fais-le, tu vois, ne t'enferme pas dans le rôle que tu penses devoir jouer, ne t'enferme pas dans le rôle dans lequel on t'a renfermé non plus. Tu vois, joue dans le rôle que toi, tu as envie de jouer. Si tu as envie de jouer plusieurs rôles, joue plusieurs rôles. Tu as envie de faire une composition de style, fais une composition de style, va faire de la prof et quelque chose. Mais vraiment, ici, moi, c'est ça que je vois. C'est ce qui te redonnera ton pouvoir personnel, c'est de jouer les rôles que tu as envie, de t'essayer à n'importe quel rôle, de te dire, oh bah non, bah, ce rôle-là, il ne me convient pas, je préfère aller essayer celui-là. Et de pouvoir justement créer ton identité personnelle en dehors de la case dans laquelle on t'a renfermé tu vois, et de te dire, bah je suis pas que dans cette case-là, je suis aussi dans cette case-là, je suis dans cette case-là, et je suis, tu vois, je ne suis pas que la maman de mes enfants, je ne suis pas que la femme de mon mari, je suis aussi une personne créative et joyeuse, je suis aussi une personne qui aime aider les autres, je suis aussi une personne qui a vécu quelque chose de difficile, tu vois, il y a plein de cases, tu vois, donc va dans toutes les cases et reste dans celle où tu te sens le mieux, sans te renfermer dans une ou dans celle qu'on t'a mis, tu vois. C'est un petit peu ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si tu te retrouves un petit peu ici, si ça résonne pour toi. Tu sais, là, j'aime beaucoup échanger avec toi et de savoir aussi euh, la vie que vous avez sur les tirages, que vous avez pu ressentir, etc. Tu vois, c'est intéressant aussi pour moi. Ça me permet de faire évoluer aussi ma façon de travailler et de te proposer des choses. Donc, franchement, n'hésite pas, c'est enrichissant et pour vous et pour moi. Donc, voilà, j'ai fait la petite parenthèse commentaire. Je vais continuer ici avec l'oracle œil de lotus pour voir un petit peu comment tu pourrais... tu vois, départ, pour moi ici, c'est, ben voilà, en te disant, ben voilà, maintenant je monte dans le train et je décide d'aller vivre ma vraie vie avec ma façon à moi de faire, ma façon, voilà, j'avance et j'avance, je fais le choix de suivre ma route, de prendre la route que moi j'ai choisie et pas dans laquelle on a voulu me mettre. Et maintenant, je reprends ce pouvoir de dire que je fais les choses comme j'ai envie de les faire et pas comme les autres pensent que que je dois les faire ou que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Hop, on a l'homme. Donc pour moi, clairement, ici, ça va te dire de passer à l'action, quoi. Vas-y, n'attends plus une minute. Trouve aussi pour moi avec le bâton, la canne, c'est aussi trouve le soutien dont tu as besoin pour continuer dans cette voie. Le chapeau, c'est aussi protège-toi de ceux qui pourraient avoir une influence, de ceux qui pourraient avoir une influence négative sur toi, pour protéger justement ton esprit, protéger ton cœur et te dire que toi, tu fais les choses pour toi, peu importe la vie des autres. Maintenant, s'il y a des personnes qui sont de bons conseils, ça ne veut pas dire que tu dois rejeter tous les conseils de tout le monde, c'est pas ça. Mais c'est de suivre ta voie à toi et pas les jugements négatifs et les choses qui te bloquent de manière négative, quoi. Tu vois, on a le détachement ici, donc pour moi, c'est de clairement... on a l'isolement aussi, pour moi, c'est carrément de te retrouver avec toi-même en dehors de la prison dans laquelle tu t'es enfermé ou dans laquelle les autres t'ont enfermé. Et c'est de te recentrer uniquement sur toi pour te détacher de justement toutes ces limitations que le jugement, qu'il soit le tien ou celui des autres, pouvait, auquel tu pouvais te rattacher, quoi, tu vois, de vraiment pouvoir te libérer
de ça et de te retrouver toi et toi avec toi seul, avec ce que toi tu as envie et ta manière d'être et tout. Et en même temps aussi de sortir de ta prison dans laquelle tu t'enfermes, dans le fait où tu t'autorises pas forcément à être toi, tu vois, pour justement rester dans la case dans laquelle on t'a mis, tu vois. On a la perte. Pour moi, bah, c'est aussi de dire que, bah oui, forcément, il y a... Oh, regarde, ici, on a, juste derrière, on a la carte blanche. Moi, ici, clairement, ce que ça me dit, c'est que bah, tu as toutes les cartes en main, en fait. Tu as l'occasion de toi. Pour moi, ici, je le vois comme la chance d'écrire ton histoire en dehors de... Et s'il y a des gens que tu dois perdre en chemin ou des situations, ben, ça fera de la place pour quelque chose de nouveau et pour quelque chose de mieux pour toi. Parce que ici, clairement, avec la carte blanche, ça te dit que reprendre ton pouvoir personnel en main et faire ce qui est juste et bon pour toi, ça va justement te permettre, toi, d'attirer la chance et de créer une vie qui sera juste pour toi. Où toi, bah, tout sera possible et que voilà, pour moi, c'est la page blanche sur laquelle tu vas pouvoir recommencer à zéro et te dire, ok, moi maintenant, je suis ma voix. Pour moi, c'est même comme si tu allais pouvoir te révéler, tu vois, que tu allais pouvoir utiliser toutes les peintures que tu as envie pour justement créer cette magnifique toile. Et ici, moi, je le vois vraiment comme quelque chose de très beau, tu vois, une belle énergie de se dire que tout va être possible et que bah, en acceptant de laisser certaines choses derrière toi, bah, il y a plein d'autres choses qui vont arriver et qui vont justement te permettre de te révéler, d'être toi et de suivre ta voie sans avoir peur des autres et de leur jugement. On va aller voir après avec l'oracle de l'essence chamanique. Je sais pas pourquoi, à chaque fois je veux dire la voix du chaman. Et des fois comme ça, je rebaptise des jeux, tu vois. Cet oracle-là au début c'était le lotus bleu alors que c'est œil de lotus. Tu vois, de temps en temps je transforme comme ça les choses. Ici on a l'été, et je parle de transformation, bah, c'est ça, tu vois. C'est quand je te disais de créer quelque chose, bah, justement ce nouveau départ en laissant derrière toi ce qui te limite, ça va te permettre de créer un nouveau tableau de ta vie et de récolter plein de choses, tu vois, de la joie. L'été, tu vois, pour moi, je vois des nouvelles relations. Quand je dis des nouvelles relations, c'est des nouveaux liens, c'est pas forcément un couple et tout ça, mais c'est, tu vois, d'attirer des gens à toi qui justement te rendront heureux, attirer des situations à toi qui te permettront de t'accomplir, de te réaliser. Tu vois, pour moi, je vois vraiment quelque chose de très riche, de très joyeux. Alors, ça ne veut pas dire que il y aura pas de temps en temps des petits couacs, mais reprendre ton pouvoir personnel, ça va pouvoir vraiment t'aider j'ai vraiment ça, tu vois, à renaître de tes cendres, à récolter plein de belles choses, à créer de nouveaux liens et à ramener aussi la joie et le bonheur, l'envie de profiter de plein de choses et tout ce que l'été. On a envie, tu vois, on a envie de partir, on a envie d'aller se balader, on a envie d'aller... Tu vois, pour moi, bah, c'est ça, ça va réveiller aussi l'entrain et l'enthousiasme de faire des choses, de rencontrer des gens, tu vois, pour moi, ça va vraiment venir réveiller cette joie et cet enthousiasme en toi et cette envie de continuer, d'avancer, de faire des choix qui sont bons pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. Alors, à la fin de ce tirage, tu pourras la petite potion magique que tu as choisie pour te donner un bon coup de boost. Ah, pop, pop. Pour une fois, il y en a une qui a sauté. La cérémonie du calumet de la paix. Bah, tu vois, c'est ce que je te disais, partage. C'est de vraiment pouvoir t'ouvrir à d'autres possibilités, t'ouvrir à d'autres personnes, nouer des contacts enfin, nouer des liens avec des personnes qui justement vont, elles, te voir tel que tu es, t'apprécier tel que tu es, avec qui tu vas pouvoir parler librement, avec qui tu vas te sentir à ta place. Tu vois, c'est d'aller vers des personnes qui soutiendront te soutiendront de manière positive et pas qui essayeront de te tirer vers le bas, avec lesquels tu pourras vraiment échanger, te sentir à ta place et te sentir toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut... On a l'élan du cheval, passion, motivation, fougue. Ouais, clairement, mais tu vois, depuis tantôt que je suis en train de parler, j'étais un peu fougueux comme je suis en train de parler, tu vois. Ouais, clairement, c'est de ramener
de suivre ta passion, de suivre, si voilà, on t'a dit, bah non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, mais que ça c'était ta passion et qu'on t'a, voilà, si toi par exemple ta passion c'était de faire de la musique et qu'on t'a toujours dit non, il faut pas faire de la musique parce que tu dois faire de la danse, ben voilà, ou du football, où tu fais du football et tu voulais faire de la danse, par exemple, bah, c'est de te dire, bah, non, moi, on m'a renfermé dans la case football, genre parce que j'étais un garçon et que bah, pour mon père, il fallait faire du football quand on était un garçon. Moi, ce que je veux, c'est faire de la danse. Donc, bah, je sors de la case dans laquelle mon père m'a mis parce qu'un garçon, ça peut aussi faire de la danse. Et moi, je vais faire de la danse. Tu vois, c'est de te remotiver en allant faire les choses qui te passionnent, en allant faire les choses qui te, voilà, qui te font vibrer, que toi, tu as envie de faire et pas que les autres, dans lesquels les autres t'ont enfermé, quoi. Ou dans lesquels, toi, tu t'es enfermé pour faire plaisir aux autres aussi. Ça marche dans les deux sens. Hop. Et le mystère du corbeau qui est déjà sorti tantôt, tout à l'heure. Oui, parce que je sais en France, tantôt, c'est bizarre. Vous connaissez peut-être pas, parce que je sais que vous êtes pas mal de Français à me regarder. Donc voilà, salut la France. Mais chez nous, tantôt, ça veut dire à tout à l'heure. Tu vois, ça veut dire tout à l'heure ou tout à l'heure. Donc tantôt, cette carte est sortie dans le deuxième tirage. Et ici, moi, je la vois de manière différemment. Tu vois, c'est pour moi de saisir la chance justement d'aller vers des choses auxquelles tu ne t'es pas toujours donné accès et de pour moi le mystère ici c'est d'oser aussi te révéler toi, révéler ta magie intérieure, révéler ta beauté, révéler tout ce que tu t'es caché à toi-même et tout ce que tu as caché aux autres parce que justement on t'avait enfermé dans une case, tu t'étais enfermé dans une case, etc. C'est de péter, tu vois, vraiment péter les murs qui te retiennent et de te laisser te libérer, t'exprimer, te dévoiler tel que tu es. Et ceux à qui ça plaît pas, bye bye les gars, tu vois, c'est tout point. C'est pour moi, c'est de réveiller cette magie qui est en toi pour justement provoquer ta chance, aller vers de nouvelles choses qui seront mieux pour toi et qui t'aideront toi à te révéler et à t'assumer et à t'aimer tel que tu es, clairement. Alors, on va aller voir des derniers petits conseils ici avec l'oracle de la sagesse du Bouddha, bouddhique, je ne sais plus. Erreur. Tout le monde commet des erreurs. Le bouddhiste se corrige après chaque faute pour suivre la bonne voie. Ici, moi, ça vient me dire que n'aie pas peur de faire des erreurs, n'aie pas peur de te planter. Bah, justement, ça sera une expérience en plus. Et bah, ça t'apprendra aussi justement à mieux te connaître, à mieux savoir ce qui te convient, ce qui te convient pas. Donc, l'erreur, c'est aussi la possibilité d'apprendre de nouvelles choses. Se tromper, c'est aussi bah, la possibilité, comme je dis, de tirer des leçons pour justement ne pas recommettre les mêmes erreurs, mais en même temps, bah, si on les avait pas fait, on ne pourrait pas savoir que c'est quelque chose qui n'était pas bien pour nous. Donc ici, clairement, pour moi, c'est ça, c'est donne-toi la possibilité de faire des erreurs, donne-toi la possibilité de tomber, on tombe, c'est pas grave, on se relève et on continue d'avancer quoi, avec passion, motivation et on laisse aussi, tu vois, aux autres tu vois, de se dire, bah ok, vous vous êtes trompé, peut-être qu'ils vont reconnaître leur erreur, tu vois. Et tant mieux. Et du coup, leur jugement, c'est bizarre quand même, leur jugement va pouvoir changer sur toi. Et peut-être que toi, ton jugement va pouvoir aussi changer sur eux. Donc du coup, laisse aussi la possibilité à ceux qui se sont trompés sur toi de revenir sur leur position et de revoir leur jugement sur toi et de peut-être créer une nouvelle relation avec ces personnes-là en communiquant et en partageant de manière différente avec eux, tu vois. Et tu vois, quand je te disais que c'était vraiment un thème sur le jugement, et bizarrement, il y a le jugement, tu vois. Votre jugement n'est pas la réalité, mais la perception de cette dernière. Donc, tu vois, il suffit de changer ta façon de percevoir les choses pour que la réalité change. Donc, tu vois, c'est d'aussi faire preuve de discernement, de voir les choses telles qu'elles sont, et de aussi la possibilité de se tromper, et de se dire, bah ok, j'ai eu un mauvais jugement là-dessus, et je peux me tromper, et c'est la possibilité d'en apprendre aussi autre chose, quoi, tu vois, et d'élargir ton champ de possibilités, ton champ de vision. Alors, une petite dernière pour la route.
Alors, des fois, ça saute à tout va. Et puis, ben voilà, il suffisait de le dire. Efforts. Nous devons accomplir les bons efforts pour ne pas faire surgir de mauvaises pensées et pour faire naître de bonnes pensées. Bah, pour moi, ici, ça va clairement un petit peu dans la suite de ce que je te disais. C'est toi de te couper de ce qui te provoque des pensées négatives et qui t'empêche justement de suivre ta voie et de faire les efforts pour t'accomplir toi tel que tu es, de te voir aussi tel que tu es et de te nourrir des énergies qui renforcent aussi cette possibilité de t'affirmer et de suivre ta voie. Et que c'est encore une fois en changeant ta conscience, ta réalité des choses, en changeant ton jugement des choses, que tu vas pouvoir justement faire changer les choses, les voir de manière différente et faire naître quelque chose de nouveau et de plus positif pour toi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire, à partager, à changer, à mettre des petits pouces, à me contacter sur les réseaux sociaux si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, d'avoir une guidance, une consultation personnalisée et privée. N'hésite pas à venir me contacter. Le lien de mes réseaux sociaux est en barre d'infos, en description. Je te dis merci de m'avoir suivi et je te dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous bisous.